Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous présenter mon organisation bancaire à travers Apple's Wallet, car c'est avec Apple's Wallet que je paye le plus souvent. Mais je vais donc vous expliquer pourquoi cette organisation bancaire, qui est mon organisation de compte principale. Eh bien, c'est parti, on y va juste après le générique. C'est parti. Apple's Wallet, avec lequel on peut payer grâce à son smartphone, lequel on peut y placer ses cartes bancaires, qui à partir de ce mois de septembre devront nous être fixés si Apple's Wallet sera encore disponible en Europe, ou il sera remplacé par une application que les banques auront créée pour faire en sorte de faire disparaître Apple's Wallet. Car il faut savoir qu'Apple's était dernièrement discriminé par la DMA, ce service qui s'occupe de tout ce qui est de l'Internet, tout ce qui est au niveau Internet, et qui a discriminé, qui demandait à ce que Apple se débride totalement sa puce NFC. Car il fallait savoir que jusqu'à présent, Apple se bridait sa puce au niveau du NFC. Ce qui faisait qu'en Europe, les paiements ne pouvaient que fonctionner par Apple. Ils ne pouvaient pas passer par ailleurs. Apple faisait en sorte que tout passe par Apple, même en Apple's Wallet. Donc, j'ai donc préparé directement mon organisation bancaire à travers Apple. Mais ce n'est pas qu'à travers Apple, c'est toute mon organisation bancaire ici dans cette vidéo que vous allez connaître. Alors, la première partie de cette partie que je vais vous citer ici, c'est directement que, comme vous le voyez dans Apple's Wallet, tout est bien organisé, tout est bien rangé. C'est avec cela que je vous explique ici, tout bien rangé, que tout ça, c'est directement mon organisation bancaire. Il y a donc les cartes que vous voyez ici, la carte de crédit, ici, de Bank. Et oui, Bank, mon compte principal. J'ai ici la carte plastique débit que j'ai pris avec moi. Voilà. Carte débit, car la carte de crédit est en cours de création. Elle devrait arriver prochainement sur mon domicile, auquel Bank, suite à la petite vidéo que je vous ai fait, a bloqué ma carte pour éviter la fraude qui sévit actuellement due à l'hameçonnage. Ils ont pris en charge de me la bloquer car ils ont pensé que je devais peut-être faire directement pirater, que je devais me faire pirater tout simplement. Et ils m'ont envoyé un petit message me demandant de recommander une nouvelle carte bancaire de crédit. Donc la carte bancaire de crédit ici de chez Bank, elle est là. Donc c'est mon compte principal. Pour quelle raison j'ai choisi Bank en compte principal? Je vais simplement faire court et simple, car depuis 2022, après avoir passé 2 ans sur la banque traditionnelle classique et la banque en ligne, et avoir découvert les fameuses néobanques, avoir pris le temps de voir que je pouvais totalement gérer mon compte sans avoir besoin d'avoir un banquier et d'avoir simplement des options que je n'utilise pas au sein de la banque. Eh bien, 2024, ces options au sein de la banque que je n'utilise toujours pas, qui est le crédit, qui est les assurances et qui est le dépôt de chèques, car il m'arrive totalement, pratiquement plus à avoir de chèques à déposer en banque. Les sociétés de crédit sont là pour me fournir un crédit qui est de meilleure qualité au niveau de la banque, qui est de meilleure qualité qu'au niveau de la banque, car au niveau de la banque, il faut savoir que leur crédit, il faut batailler pour avoir quasiment une offre correcte et auquel on ne se fait pas avoir par la banque. Alors que dans une société de crédit, on a plus de garanties que dans la banque. Pour ce qui est des assurances, c'est pareil, j'ai plus de garanties dans une société d'assurance que dans une banque, auquel je n'ai donc pas besoin. Les banques n'ont pas à être assureurs, voilà. Car les banques, ayant été jeunes et ayant eu recours à eux, les assurances et les crédits ayant effectué avec ces banques ne m'ont apporté que des faible garantie et auquel les courtiers des sociétés d'assurance m'ont bien informé que
il était plus avoir de garantie avec la société de crédit ou la société d'assurance que dans une banque. Car la banque, elle est là pour vous voler, tout simplement. Vous voulez ne pas vous prévoir de bonnes garanties. Faites donc ce que vous voulez. Si vous voulez utiliser les options de la banque, utilisez les options de la banque, c'est à vous. Regarde, moi, c'est moi qui ai choisi ce domaine-là. Donc, société de crédit et société d'assurance sont à part. Je n'ai donc pas besoin de cela. Et pour ce qui est du découvert et pour ce qui est tout simplement des parties épargne, je dispose des sous-comptes épargne chez Bunq et le découvert. Je ne l'utilise quasiment peu et quasiment je préfère passer par un livret de précaution, un sous-compte de précaution qui me garantit une certaine somme auquel, quand j'ai besoin d'une somme, je peux piocher à l'intérieur. Je suis quitte de passer par la spirale du découvert chaque mois. Alors ensuite, directement, je n'ai donc pas besoin non plus d'avoir un banquier qui me fait la police pour tout un tas de choses et auquel je peux gérer tout simplement mon compte sans avoir besoin d'avoir recours à une proximité de banque. Voilà. Donc, alors, Bunq, c'est mon compte principal, comme vous le voyez ici dans la Pulse Wallet, la carte de crédit, voilà. La carte de chez Wise, et oui, vous voyez la carte de chez Wise ici, qui se situe chez Apple Wallet, la carte que je dispose aussi dans mon portefeuille, ici, qui m'accompagne au quotidien, car la carte ici, c'est une carte Visa, qui apporte la possibilité d'avoir de la multibancarisation, car il faut savoir que je vous ai fait quelques petites vidéos sur la multibancarisation. En cas de souci, première partie que je vous ai citée, c'est d'avoir une carte de secours. Et la carte de secours, c'est la carte de chez Wise. Wise pour lequel j'ai un compte euro. Le côté, je fais un virement, c'est instantané. Je peux tout de suite payer en cas où la carte Mastercard ne passerait pas ou ne fonctionnerait pas ou dans le pays auquel je me rends, elle n'est pas acceptée. Je peux tout de suite payer via la carte Visa. Et en plus, j'ai des comptes multidevises auxquels, quand je pars en voyage, je peux tout de suite payer dans la devise. Devise auquel, si j'ai besoin d'une carte Visa qui absolument le pays prend en charge que Visa, je peux payer tout de suite dans la devise via Visa. Comme le cas des Jeux Olympiques, auxquels je n'aurais pas été multibancarisé avec le réseau Visa, je n'aurais pu me rendre aux Jeux Olympiques car je n'aurais pas pu payer. J'aurais dû prendre une fameuse carte virtuelle de leur part Visa pour pouvoir payer au sein de la partie Jeux Olympiques, mais auquel je ne m'y suis pas rendu. Alors, Wise, c'est pour mon compte multi-bancaire. Tout ce que je paye avec Visa, ça me regarde et c'est mon compte multibancaire. Voilà. Donc, la dernière sûreté que j'ai en ma possession qui est occasionnelle, sûreté, c'est Bourse-Banque qui reste au sein de la maison pour la sûreté au cas où j'ai besoin d'avoir une carte de secours et auquel je ne paye que quelques fois. C'est occasionnel, un voire 2 paiements par mois, voire peut-être 3 paiements par mois, et auquel pour le reste je n'utilise que The Corner, le carnet check, et auquel je n'utilise pas pour les options de la banque. Voilà, donc occasionnellement, comme vous le voyez, c'est ce qui est inclus dans Wallet de chez Apple, qui constitue mon quotidien. Certains me diront ici, mais ouais, tu voulais prendre Ubank, et Ubank étant une banque auquel les retraits d'argent sont très chers en or suisse, auquel on paye environ 4,90 le retrait, voire même plus. C'est très cher et auquel, pour payer avec la carte bancaire uniquement, quand des endroits où on ne peut pas payer avec la carte bancaire, qu'il faut du liquide, c'est pas possible. Je pourrais très bien tout simplement utiliser le remplacement de Wise Ubank, auquel Ubank pourrait constituer un compte principal, mais auquel il manque beaucoup de choses qui font qu'en France on ne peut pas l'utiliser, qui sont utilisables en France, c'est-à-dire la partie prélèvement CEPA qui n'est pas dispo ici
Europe, qui est disponible via le QR code en Suisse. Voilà. Donc Ubank reste à des fins de test et à des fins tout simplement d'un ou deux paiements et occasionnellement pour refaire fonctionner un petit peu la carte. Mais c'est le remplacement, c'est Wise qui l'emporte et c'est Wise qui constitue avec Bunk mon compte. Et la troisième carte que vous voyez ici, auquel vous vous demandez pourquoi Business, Business c'est entreprise, car je suis en train de préparer ma seconde activité auquel le compte en banque est déjà tout prêt, auquel je reçois mon chiffre d'affaires de chez YouTube sur la partie quasiment Bunk, auquel j'ai mon compte quasiment entreprise qui est préparé pour ma seconde activité, auquel j'aurai besoin d'une carte de crédit, carte de banque pour pouvoir effectuer les achats que j'aurai à faire avec ma seconde activité. Tout se prépare, donc vous voyez, le côté Apple Wallet constitue mon organisation bancaire et auquel je vous ai présenté que les deux banques là, les deux systèmes qui forment mon compte principal sont là. Voilà, Wise et Bunk. Pour le reste, c'est juste à des fins de sûreté et à des fins d'utilisation de 1 à 2 options pour le reste, mais occasionnellement. Voilà, ça disparaît peu à peu. Voilà, donc ça va à peu près tout. J'espère que cette petite présentation à travers Apple Wallet vous aura satisfait. Faites comme bon vous semble, mettez vos cartes bancaires si vous sollicitez comme bon vous semble. Ceux qui se demanderont pourquoi Apple Cash est disponible au sein de Apple Wallet, c'est que j'ai pu me localiser via les États-Unis et aux États-Unis, Apple Wallet propose Apple Cash qui est dispo uniquement aux États-Unis et qui arrive à grands pas en Suisse. Voilà, qui arrive à grands pas en Suisse, qui prochainement on pourra donc quasiment avoir Apple Cash directement en Suisse. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume, ciao ciao ciao.